Quand un homme est infidèle, son cerveau le trahit toujours. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment. Bonjour, je suis Boris Cyrulnik et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui génère beaucoup de douleur, de confusion et surtout ce sentiment de perdre la raison. Nous allons parler de l'infidélité masculine, non pas par voyeurisme, mais à travers la science, la psychologie et la compréhension du comportement humain. Je vais vous dire quelque chose que vous ne voulez peut-être pas entendre, mais que vous devez savoir. Quand un homme est infidèle, son corps, son esprit et son comportement le trahissent. Car même s'il essaie de le cacher, il existe des signes neurobiologiques et psychologiques impossibles à dissimuler totalement. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement quels sont ces 5 signes qui ne trompent jamais. Mais avant de commencer, sachez une chose très importante. Rester jusqu'à la fin de cette vidéo peut changer votre vie, car je vous révélerai le signal numéro 0, celui qui apparaît avant tous les autres et que 90% des femmes ignorent en pensant qu'elles exagèrent. Alors respirez profondément, préparez-vous et commençons. Avant d'aborder les signes, vous devez comprendre un aspect fondamental de la psychologie masculine et de l'infidélité. Pendant des années, j'ai reçu des centaines de femmes avec la même phrase. « Docteur, j'ai l'impression de devenir folle. » En creusant, on découvrait qu'elles n'étaient pas folles du tout. Leur intuition captait des micro-signaux que leur esprit conscient ne pouvait pas encore traiter. Car voyez-vous, lorsqu'un homme commence une infidélité, son cerveau entre dans ce qu'on appelle un état de dissonance cognitive. Il fait quelque chose qui entre en conflit avec l'image qu'il a de lui-même, avec les valeurs qu'il prétend avoir et les engagements qu'il a pris. Cette dissonance génère une série de changements neurochimiques et comportementaux détectables si vous savez quoi chercher. Le cerveau masculin, lorsqu'il est impliqué dans une infidélité, doit constamment jongler. Il doit se souvenir des mensonges, cacher ses émotions et gérer 2 réalités. Tout cela a un coût cognitif énorme. Le cortex préfrontal, cette partie du cerveau chargée de la planification et de la maîtrise de soi, travaille à la limite. Et quand quelque chose travaille à la limite, cela commence à faillir, des fissures apparaissent. Et ces fissures sont exactement les signes dont nous allons parler aujourd'hui. Mais je veux être très clair dès le début. Ces signes ne sont pas là pour que vous deveniez détective, ni pour que vous viviez dans un état d'hypervigilance constant en détruisant votre paix mentale. Ces signes sont là pour que vous ayez confiance en vous, pour valider ce que vous ressentez déjà, et pour prendre des décisions basées sur la connaissance et non sur la peur ou le déni. Car l'une des choses les plus douloureuses de l'infidélité n'est pas seulement la trahison en soi. C'est aussi ces mois, voire ces années, où vous pressentiez que quelque chose se passait, mais où vous vous convainquiez que vous imaginiez des choses. Cette période de doute constant est dévastatrice pour votre santé mentale. Passons donc au premier signal qui est brutal, car c'est l'un des plus évidents, mais aussi l'un de ceux qu'il tente le plus de justifier. Le premier signal consiste en un changement radical dans sa relation avec son téléphone portable. Faites bien attention à cela, c'est fondamental. Je ne parle pas du fait qu'il utilise beaucoup son téléphone, nous le faisons tous à cette ère numérique. Je parle d'un changement qualitatif dans sa relation avec l'appareil. Soudain, un homme qui laissait son téléphone n'importe où dans la maison l'emporte maintenant même aux toilettes. Un homme qui n'avait pas de mot de passe ou dont vous connaissiez le code a maintenant mis des codes de sécurité complexes. Quand vous lui demandez, il dit que c'est pour la sécurité ou parce que le travail l'a exigé. Mais il y a quelque chose d'encore plus révélateur, la position du téléphone. Observez quand il est avec vous. Il met toujours le téléphone face contre table, sans exception. C'est ce qu'on appelle en psychologie un comportement défensif anticipatoire. Son cerveau est en permanence en mode alerte, car il sait qu'à tout moment, une notification compromettante peut arriver. Et faites attention aussi à sa réponse émotionnelle. Quand le téléphone sonne ou vibre, il y a un micro-sursaut, une tension corporelle instantanée, suivie d'une vérification rapide de l'identité de l'appelant.
Tout cela se produit en quelques millisecondes, mais si vous êtes attentive, vous le verrez. Autre point très important. Comment gère-t-il les appels quand il est avec vous? Avant, il répondait normalement, mettait même le haut-parleur si c'était sans importance. Maintenant, il se lève et va dans une autre pièce pour répondre à des appels soi-disant du travail ou d'un ami. Quand il revient, quelque chose a changé dans son énergie. Il est plus distrait, plus irritable ou étrangement plus affectueux, comme pour compenser quelque chose. Voici ce qu'il faut comprendre sur le cerveau masculin. Quand un homme cache quelque chose, son amygdale, la partie du cerveau qui gère la peur et la menace, est hyperactive. Elle scanne constamment l'environnement à la recherche de dangers et de découvertes possibles. Cette hypervigilance se traduit par ses comportements protecteurs avec le téléphone, qui sont absolument inconscients. Il ne pense pas consciemment. Je vais mettre le téléphone face contre table pour qu'elle ne voie rien. Son cerveau le fait automatiquement, car il est en mode survie. Il est très important de ne pas confondre cela avec une vie privée saine. Nous avons tous droit à notre vie privée. Que votre partenaire ait des conversations privées avec des amis ou de la famille est tout à fait normal. La différence réside dans le changement de modèle. S'il a toujours été réservé avec son téléphone, c'est sa nature. Mais s'il est passé d'ouvert à hermétique, il y a quelque chose à creuser. Non pas par l'invasion de sa vie privée, mais par une communication honnête sur ce que vous observez. Avant de continuer avec le deuxième signal, je dois vous demander quelque chose de très important pour moi et pour cette chaîne. Si ce contenu résonne en vous, si vous sentez que ce que je partage a de la valeur et peut vous aider ou aider quelqu'un que vous connaissez, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo. Ce n'est pas juste pour les chiffres, c'est pour que YouTube sache que ce type de contenu basé sur la science est précieux. Il y a des milliers de femmes qui traversent cela seules, pensant qu'elles sont folles, et votre abonnement peut aider ce message à leur parvenir. Alors faites-le maintenant, cela ne prend que 2 secondes, et continuons, car la suite est tout aussi importante. Le deuxième signal concerne les changements inexplicables dans sa routine et sa disponibilité. Ce signal est fascinant du point de vue psychologique, car il révèle comment le cerveau a besoin de créer des espaces physiques et temporels pour soutenir une double vie. Soudain, cet homme qui était prévisible dans ses horaires, qui rentrait à peu près à la même heure, dont l'agenda était clair, a maintenant constamment des réunions de dernière minute, des déjeuners de travail qui n'existaient pas avant, des engagements avec des amis. Et voici la clé. Ce n'est pas qu'il a de nouveaux engagements, c'est que ces engagements sont erratiques, imprévisibles et presque toujours sans grand préavis. Il vous dit le matin qu'il a quelque chose l'après-midi ou vous prévient 2 heures avant qu'il rentrera tard. Et quand vous demandez des détails, les réponses sont vagues. C'est une réunion avec un client, mais il ne se souvient pas exactement du nom. C'est un repas avec l'équipe, mais il ne peut pas dire exactement qui sera là. Sur le plan neurobiologique, ce qui se passe est à la fois fascinant et terrible. Son cortex préfrontal travaille en surcharge, construisant des récits, inventant des excuses crédibles, se souvenant de quel mensonge il a dit et à qui. Le problème est que notre cerveau n'est pas conçu pour soutenir des mensonges complexes sur une longue période. C'est pourquoi des incohérences commencent à apparaître. Il vous dit qu'il était à un endroit, puis mentionne un détail qui ne colle pas avec ce lieu, ou il raconte une version de quelque chose et, quelques jours plus tard, la version est légèrement différente. Il y a autre chose que beaucoup de femmes remarquent sans savoir l'interpréter, les week-ends ou les jours de congé. Avant, quand il avait un jour libre, la première chose qu'il voulait était être avec vous, faire des projets ensemble. Maintenant, il a soudainement 1000 choses à faire. Il doit aller à la salle de sport précisément ce samedi matin. Il doit aider un ami pour une urgence. Il doit faire des courses qui pourraient parfaitement attendre. Et quand vous proposez de l'accompagner, il y a une résistance subtile mais claire. Il dit oui, mais émet des réserves. Ce sera ennuyeux pour vous. Ça va prendre du temps. Mieux vaut que vous restiez vous reposer.
Cette fragmentation du temps est nécessaire pour lui car maintenir une infidélité requiert du temps physique, mais aussi de l'espace mental. Il a besoin de moments où il n'a pas à jouer la comédie, où il peut se détendre et être lui-même avec l'autre personne, ou simplement être seul pour traiter la complexité de sa vie. Et cela nécessite de voler du temps à vous, à la relation, à la famille. Voici quelque chose de très important à comprendre. Quand un homme est infidèle, son cerveau est littéralement divisé. Il vit deux vies parallèles et chacune requiert de l'énergie, de l'attention et du temps. C'est pourquoi, inévitablement, vous commencez à recevoir moins de temps, moins d'attention, moins de présence réelle. Même lorsqu'il est physiquement avec vous, son esprit est ailleurs. Vous le remarquez dans son regard absent, dans le fait de devoir lui demander de répéter les choses car il n'écoutait pas, dans cette sensation qu'il y a une vitre invisible entre vous. Cela est directement lié à l'attachement. Lorsqu'il y a une connexion émotionnelle profonde avec une autre personne, le cerveau commence à rediriger les ressources vers ce nouveau lien. L'ocytocine, l'hormone de l'attachement, commence à être libérée en relation avec l'autre personne, ce qui signifie que le lien avec vous commence à s'affaiblir. Ce n'est pas qu'il cesse de vous aimer du jour au lendemain, mais il y a un changement dans l'intensité et la qualité de la connexion. Le troisième signal consiste en la projection et les attaques défensives. Ce signal est l'un des plus douloureux, mais aussi l'un des plus révélateurs. Soudain, il commence à vous accuser d'être méfiante, contrôlante, jalouse, ou même d'être celle qui est infidèle. C'est ce que nous appelons en psychologie la projection. Son cerveau, chargé de la culpabilité de ce qu'il fait, projette ses sentiments sur vous. Quand vous lui posez une question tout à fait raisonnable, comme pourquoi il est rentré tard ou avec qui il était, au lieu de répondre normalement, il se met immédiatement sur la défensive. Et non seulement cela, il contre-attaque. Il vous dit qu'il ne peut plus vivre avec tant de contrôle, que vous l'étouffez, qu'il semble que vous ne lui faites pas confiance, et il le fait avec une telle conviction que vous finissez par vous sentir coupable d'avoir posé la question. Ce mécanisme est automatique. Son cerveau a besoin de se protéger de la dissonance cognitive. Il sait qu'il fait quelque chose de mal, mais le reconnaître implique de faire face à une image de lui-même intolérable. Alors, il cherche à justifier son comportement en vous blâmant. Si vous êtes contrôlante, il est justifié de chercher la liberté ailleurs. C'est une logique tordue, mais très efficace pour sa tranquillité mentale. Le plus dangereux avec ce signal, c'est comment il érode votre sens de la réalité. Quand quelqu'un que vous aimez vous dit constamment que vous exagérez, que vous imaginez des choses, que le problème est votre méfiance, vous commencez à douter de vous-même. C'est du gaslighting, bien que souvent ce ne soit pas conscient, mais le résultat de sa propre confusion mentale et de sa culpabilité. Faites attention aux détails. Avant, vous pouviez parler de tout tranquillement. Maintenant, tout sujet touchant à sa liberté, sa vie privée ou ses mouvements génère une tension immédiate. Observez sa réaction quand vous présentez des preuves concrètes de quelque chose qui ne colle pas. Au lieu de vous expliquer calmement, il devient furieux. Il vous accuse de le surveiller, d'être toxique. Cette rage disproportionnée face à des questions légitimes est un signe énorme qu'il y a quelque chose à cacher. Le quatrième signal concerne les fluctuations extrêmes du désir sexuel et de l'intimité physique. Ce signal est particulièrement complexe car il peut se manifester de deux manières complètement opposées, et toutes deux sont significatives. Soit le désir sexuel disparaît presque complètement, soit il augmente de manière inhabituelle. Première option, la diminution ou disparition du désir. Soudain, cet homme qui vous cherchait physiquement vous évite maintenant. Il est toujours fatigué, a toujours mal à la tête, a toujours une excuse. Et quand il y a intimité, il est présent physiquement, mais absent mentalement. Sur le plan neurobiologique, c'est très logique. S'il y a une autre personne avec qui il a des relations, son cerveau libère toute cette dopamine et ocytocine avec elle. Son désir n'a pas disparu, il a juste changé d'objet. De plus, beaucoup ressentent une culpabilité post-coïtale.
Après avoir été avec l'autre personne, la culpabilité est si intense que la dernière chose qu'ils veulent est d'avoir une intimité avec vous. D'autre part, la deuxième option, l'augmentation inhabituelle du désir. Soudain, il est plus actif sexuellement que jamais et vous pensez « ce n'est pas possible qu'il soit infidèle, mais cela peut l'être ». Cela est dû à la culpabilité compensatoire. Son cerveau essaie de compenser la trahison en étant plus attentif physiquement. Aussi, la nouveauté d'une autre relation peut augmenter sa libido en général, et cette augmentation déborde sur vous. Ce qui est crucial, c'est d'observer la qualité, pas seulement la quantité. Quand il y a intimité, vous regarde-t-il dans les yeux? Y a-t-il cette connexion émotionnelle d'avant? Ou sentez-vous qu'il fait l'amour avec un corps, mais pas avec vous en tant que personne? Prêtez attention aussi aux moments d'affection quotidiens. Les baisers en se disant bonjour, les câlins spontanés, les caresses en regardant la télé. Si ces petits gestes ont diminué ou disparu, c'est parce que le lien émotionnel s'affaiblit. Le cinquième signal concerne les changements dans son apparence personnelle et ses soins. C'est un signal fascinant car il révèle quelque chose de très profond sur la psychologie masculine et le processus amoureux. Lorsqu'un homme commence une relation avec une autre personne, son cerveau expérimente la phase d'attraction intense. Il y a une libération massive de dopamine, de noradrénaline et d'autres substances qui génèrent cette sensation d'euphorie, d'énergie, de vouloir impressionner. Cela se traduit par des changements visibles dans son apparence. Soudain, cet homme qui mettait n'importe quoi pour aller travailler prête beaucoup plus d'attention à sa façon de s'habiller. Il achète de nouveaux vêtements sans occasion spéciale, commence à mettre du parfum alors qu'il ne le faisait pas, ou change celui qu'il utilisait. Il se coiffe différemment, va plus à la salle de sport, surveille son alimentation, sans motif apparent pour vous. Voici la clé. Ces changements ne sont pas pour vous. S'il arrive à la maison bien habillé mais se change immédiatement en vêtements confortables, c'est parce que cette tenue était pour impressionner quelqu'un d'autre durant la journée. S'il met ce nouveau parfum mais ne cherche pas votre avis, c'est qu'il l'a choisi en pensant à quelqu'un d'autre. Du point de vue de la biologie évolutive, c'est très logique. Le cerveau masculin, en processus de conquête, active tous les mécanismes d'exhibition. C'est comme le paon qui déploie sa queue. Il a besoin de se montrer attirant, soigné, désirable. Et cet effort requiert de l'énergie et de l'attention qu'il consacrait avant à d'autres choses ou à vous. Observez aussi les changements dans son activité physique. Beaucoup d'hommes, dans une nouvelle relation, trouvent soudain la motivation pour aller au sport plus souvent, perdre du poids, se tonifier. Quand vous demandez ce qui motive ces changements, les réponses sont vagues. Je veux prendre soin de moi, être en meilleure santé. Mais la vérité, c'est qu'il y a une impulsion biologique derrière. Il veut être beau pour une autre personne, et il y a quelque chose de plus subtil, mais très révélateur. Comment s'arrange-t-il quand il sort sans vous par rapport à quand il est avec vous? Si avant, pour sortir dîner ensemble, il s'arrangeait bien pour vous, et que maintenant, pour aller à de supposées réunions ou sorties entre amis, il s'arrange mieux que lorsqu'il est avec vous, c'est un signal clair. Son effort d'apparence est dirigé vers une autre personne. Prêtez attention aussi aux changements dans ses habitudes d'hygiène personnelle. S'il est soudainement plus méticuleux avec son rasage, ses soins dentaires, ses mains, même avec des détails comme se couper les ongles ou s'épiler des zones qui ne lui importaient pas avant, tout cela est lié à la volonté de se présenter sous son meilleur jour devant quelqu'un de nouveau. Et une chose que beaucoup de femmes remarquent sans savoir l'interpréter, le téléphone dans la salle de bain. S'il ne le faisait pas avant et qu'il le fait toujours maintenant, il se peut qu'il profite de ces moments d'intimité pour communiquer avec l'autre personne, mais aussi qu'il soit plus préoccupé par son hygiène personnelle car il sait qu'il peut avoir des rencontres intimes et veut être prêt. Les changements d'apparence peuvent aussi inclure des soins de la peau ou l'usage de produits qu'il n'utilisait pas avant. Quand vous l'interrogez, il peut dire qu'il veut juste être mieux pour lui-même. C'est peut-être partiellement vrai, mais la question est « pourquoi maintenant ?»
Qu'est-ce qui a motivé ce changement précisément à ce moment? Il y a un signal supplémentaire très spécifique, l'odeur. Je sais que cela semble étrange, mais c'est réel. Votre cerveau connaît l'odeur naturelle de votre partenaire, cette combinaison unique de sa peau, de sa sueur, de ses phéromones. Quand il est intimement avec une autre personne, même s'il se douche, il y a des changements subtils dans son odeur corporelle. Cela peut être dû au parfum d'elle qui reste imprégné, à des savons différents utilisés ailleurs ou simplement aux changements chimiques dans son corps qui altèrent son odeur naturelle. Faites confiance à votre odorat, il est plus sage que vous ne le croyez. Et maintenant, avant d'arriver au signal numéro 0, laissez-moi vous parler de quelque chose de crucial. Tous ces signes ne sont pas définitifs à eux seuls. Il se peut que votre partenaire traverse un stress au travail, une dépression, des problèmes de santé ou une étape difficile, et que certains de ces signes apparaissent sans infidélité. C'est pourquoi il est important de ne pas tirer de conclusions hâtives basées sur un seul signe isolé. Ce qui doit vraiment vous alerter, c'est la combinaison de plusieurs signes simultanés, et surtout le changement de modèle. Si votre partenaire a toujours été réservé avec son téléphone, c'est sa personnalité. Mais s'il est passé d'ouvert à hermétique, il y a quelque chose. S'il a toujours eu une routine irrégulière, c'est normal. Mais si une routine prévisible devient chaotique, il y a un souci. Les changements sont la clé. Et maintenant, passons au signal numéro 0, celui qui apparaît avant tous les autres et qui est probablement le plus important de tous. Le signal numéro 0, votre intuition vous crie que quelque chose ne va pas. C'est le signal que la majorité ignore, et quand elles découvrent l'infidélité, elles disent « je le savais ». Au fond, je l'ai toujours su. Votre intuition n'est ni magie ni paranoïa. C'est votre cerveau qui traite des milliers de micro-signaux. Expression faciale, ton de voix, incohérence dans les histoires, changement de modèle. Tout cela est traité au niveau inconscient et génère cette sensation viscérale que quelque chose ne colle pas, cette gêne dans l'estomac quand il vous raconte quelque chose, cette voix qui vous dit que cela n'a pas de sens. Pendant des années, nous avons appris aux femmes à se méfier de leur intuition, à chercher des preuves concrètes avant de croire ce qu'elles ressentent. Et quand les preuves apparaissent enfin, elles ont passé des mois à se torturer mentalement en pensant qu'elles étaient folles. Votre intuition est le résultat de millions d'années d'évolution. C'est votre système de détection des menaces, et quand il vous dit que ça ne va pas, il mérite d'être écouté. Cela ne signifie pas agir impulsivement, mais prêter attention, observer et vous faire confiance. Il y a quelque chose de très spécifique quand votre partenaire est infidèle. Vous perdez votre sentiment de sécurité. Avant, il y avait une tranquillité de fond. Maintenant, il y a une gêne constante, comme marcher sur de la glace fine. Cette sensation n'apparaît pas de nulle part. Votre cerveau la génère car quelque chose de fondamental a changé. Beaucoup me disent « Docteur, j'ai l'impression de ne plus le connaître ». Exactement. Quand il y a infidélité, cette personne avec qui vous partagiez votre vie est partiellement un étranger. Il y a des parties de sa vie qui vous sont cachées et votre cerveau capte l'incongruence entre ce qu'il montre et ce qu'il est vraiment. Si votre intuition vous dit quelque chose, ne la faites pas taire. Ne vous dites pas que vous exagérez. Votre intuition mérite d'être investiguée. Cela signifie avoir des conversations honnêtes, poser des questions directes et observer les réponses non seulement avec vos oreilles, mais avec tout votre être. La vérité trouve toujours le moyen d'éclater. Vous pouvez la nier et essayer de vous convaincre que tout va bien, mais votre corps et votre esprit savent, et vivre dans cette dissonance est épuisant et destructeur pour votre santé mentale. Je veux aborder un point délicat mais nécessaire. Que faire si vos soupçons se confirment mais qu'ils le nient? C'est l'une des situations les plus frustrantes et douloureuses. Vous avez tous les signes, peut-être même une preuve, mais quand vous le confrontez, il nie tout catégoriquement. Il vous fait sentir que vous êtes folle, que vous inventez des choses. Dans ces cas-là, vous devez faire confiance à votre intuition et à ce que vous avez observé.
Si tous ces signes sont présents et que votre instinct vous dit que quelque chose ne va pas, il a probablement raison. Vous n'avez pas besoin d'aveu pour valider ce que vous savez. Parfois, le déni persistant face à des preuves claires est en soi une réponse, et vous devez décider si vous pouvez rester dans une relation sans honnêteté. Pour finir, je veux vous laisser avec quelque chose de très important. Cette vidéo n'est pas faite pour détruire des relations, ni semer la méfiance, là où il n'y en a pas. Elle est là pour que vous ayez confiance en vous, pour valider ce que vous ressentez et vous donner les outils pour prendre des décisions informées sur votre vie et votre bien-être émotionnel. Si après avoir vu cette vidéo, vous réalisez que ces signes sont présents dans votre relation, respirez. Prenez le temps de traiter cette information. Cherchez un soutien professionnel si nécessaire et rappelez-vous que quelle que soit la décision que vous prendrez, le plus important est de la prendre par amour-propre et non par peur d'être seul ou de recommencer à zéro. La vie est trop courte pour la vivre dans une relation sans honnêteté, confiance et respect mutuel. Vous méritez une relation où vous n'avez pas à chercher constamment des signes de trahison. Une relation où vous pouvez dormir tranquille, sachant que la personne à vos côtés vous est fidèle, non par obligation, mais par amour et engagement sincère. Et s'il s'avère que votre partenaire est infidèle, sachez ceci, vous allez survivre. Je sais que maintenant votre monde semble s'écrouler, que la douleur est intense et semble insupportable, mais vous avez plus de force que vous ne le croyez. Des milliers de femmes sont passées par là avant vous, ont guéri et ont retrouvé le bonheur, que ce soit en reconstruisant la relation ou en trouvant leur chemin seul ou avec quelqu'un de nouveau. Vous le ferez aussi. Rappelez-vous toujours que l'amour véritable ne devrait pas vous faire sentir anxieuse, incertaine ou constamment dans le doute. L'amour véritable donne la paix, la sécurité, une base solide pour grandir. Si votre relation actuelle ne vous apporte pas cela, alors vous devez vous demander honnêtement si c'est la bonne relation pour vous, qu'il y ait infidélité ou non. Avant de vous dire au revoir, je dois vous demander une chose très importante. Si ce contenu vous a aidé, s'il vous a donné de la clarté, s'il a de la valeur, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo. Aimez cette vidéo car cela aide énormément à ce que YouTube la montre à plus de personnes qui ont besoin de cette information. Partager des connaissances basées sur la science et la psychologie est ma mission et votre soutien me permet d'atteindre plus de gens. Je veux vous poser une question et j'aimerais que vous la partagiez dans les commentaires. Avez-vous déjà rencontré ces signes dans votre relation? Comment avez-vous géré cette situation? Qu'avez-vous appris de cette expérience? Votre histoire peut aider d'autres femmes qui traversent la même chose et se sentent seules. Les commentaires de cette chaîne sont une communauté de soutien mutuel où nous pouvons apprendre les unes des autres. Alors partagez votre expérience si vous vous sentez à l'aise. J'aimerais aussi savoir s'il y a d'autres sujets liés aux relations de couple que vous aimeriez que j'aborde. Y a-t-il des questions spécifiques sur la psychologie masculine ou la gestion de situations difficiles auxquelles vous voudriez que je réponde? Dites-le moi en commentaire, car je crée du contenu en pensant à ce que vous avez besoin de savoir. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Il y a des millions de femmes qui vivent des situations similaires, doutant d'elles-mêmes, se demandant si elles sont folles ou si ce qu'elles ressentent est réel. J'espère que cette vidéo vous a apporté la validation et les outils dont vous aviez besoin. Faites-vous confiance, fiez-vous à votre intuition et à votre capacité à prendre des décisions sages pour votre vie. Prenez soin de vous, valorisez-vous et n'oubliez jamais que vous méritez une relation où vous pouvez être complètement vous-même, sans peur, sans anxiété, sans avoir à être détective. Vous méritez un amour vrai, honnête et engagé. Ne vous contentez pas de moins.